Nous, on a carrément peur. On a carrément peur parce qu'on sait bien que voilà que les consignes ne seront pas respectées de la part du client. Comme Roberta, elles sont nombreuses, les aides ménagères, à ne pas vouloir retourner au travail. Une enquête de la FGTB auprès de 4000 travailleuses du secteur révèle que la moitié d'entre elles a repris le boulot sans filet de sécurité, surtout parce qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. 80% d'entre elles n'ont pas de matériel de protection suffisant, elles seraient seulement 2% à avoir reçu une formation. Et alors que 60% travaillent dans la même pièce que leurs clients, elles sont jusqu'à 35% à ne pas pouvoir maintenir la distanciation sociale. Une entreprise n'est en ordre vis-à-vis de la législation sociale sur le bien-être au travail. Et la deuxième chose, c'est que les aides ménagères doivent choisir entre mourir de faim parce qu'elles n'ont pas les revenus suffisants et mourir au travail parce que les entreprises n'ont pas la capacité de garantir leur sécurité. Renata, elle, n'en pouvait plus de rester à la maison. Financièrement aussi, elle était prise à la gorge. Elle a recommencé le travail le 20 avril dernier. Son employeur fournit gants, masques et gels hydroalcooliques ou rembourse les frais liés à leur achat. Ce serait une exception dans le milieu. Je m'inquiète toujours, mais j'essaye d'être positive. Je suis de nature très très positive et je me dis, on va arriver. Je vais faire tout mon possible pour pouvoir arriver. Je veux dire que mes enfants ne manquent de rien. Aujourd'hui, officiellement, c'est sur base du volontariat que les aides ménagères peuvent retourner au travail, un principe critiqué par les syndicats. Vu qu'ils ne sont pas en règle avec la législation, ils n'osent pas dire aux aides ménagères reprenez le travail et revenez travailler. On dit écoutez, on va reprendre sur base de volontariat. Mais le volontariat n'empêche en rien le respect de la législation sur le bien-être. Et aujourd'hui, j'affirme que les entreprises ne respectent pas la législation sur le bien-être au travail. Le gouvernement bruxellois a décidé de venir en aide au secteur avec l'octroi d'une prime de 2,50 € par heure chômée. Un petit coup de pouce bienvenu, mais pas de quoi supprimer les différents problèmes rencontrés par les aides ménagères.